Bonjour mes nymphes et papillons de venir. Alors, troisième édition. Je ne sais pas ce que me fait mon téléphone aujourd'hui. À chaque fois que je fais ma vidéo, ça saute et ça se coupe. Et donc, ben voilà. Alors, je suis en questionnement sur ce que je dois vous donner comme information. Et si ce que je suis occupée, ce que je veux vous transmettre aujourd'hui est vraiment juste ou pas. Enfin bref, donc, alors, vous étonnez pas, je renifle un petit peu parce que j'ai mon nez qui est occupé de se dégager. Et donc, depuis hier, j'ai une rhinite qui fait que j'ai ben voilà, le nez un peu rouge et que je dois me moucher de temps en temps ou renifler, désolé. Alors, donc, comment j'ai donc cette rhinite qui a commencé hier et juste après, enfin bon, j'ai fait mon soin mardi et je pense que c'est occupé de dégager euh, certaines choses. J'avais ça souvent tout au début que j'ai commencé mon développement personnel. Par exemple, avec la première initiation Reiki que j'ai fait pendant 2 jours, mon nez a coulé, 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 coulé. Et donc, voilà. Donc, c'est sûrement ça. Je n'ai rien d'autre, mis à part mon nez qui coule sans arrêt. Donc, c'est un peu gênant, surtout pour parler et discuter avec vous. Mais j'espère que ça ira. Au pire, je prends le mouchoir et excusez-moi si je m'essuie le nez. Hein, c'est mieux que ça coule. Donc, voilà. Alors, aujourd'hui, je voulais vous parler des du chiffre 108. Parce qu'en fait, si vous vous rappelez, il y a quelques semaines, je vous parlais qu'on m'avait conseillé de répéter une phrase, un mantra, on va dire ça comme ça, pendant 100 fois par jour. Et donc, du coup, je repensais un petit peu à ça et j'ai pensé au 108, qui est un chiffre symbolique en Inde. Donc, il y a les 108 noms de la mer, et enfin bon, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et en fait, j'ai regardé un petit peu, et il y a énormément de symbolique. Et ce chiffre de 108 revient dans presque toutes les religions et toutes les. Enfin, un peu partout. Toutes les. Différentes choses au niveau de la symbolique. Mais c'est toujours. Enfin voilà, c'est un chiffre qui revient extrêmement souvent euh, dans toutes comment, les écritures saintes, dans tout ce qui est ayurvédique ou Veda ou indien, dans tout ce qui est bouddhiste, dans tout ce qui est. Enfin, ça revient vraiment partout, aussi bien pour les catholiques que pour les autres religions. Donc voilà. Alors, le mantra qu'on m'a dit de réciter, c'est Je suis un miracle. Et donc, depuis, j'ai mon bracelet et je récite en, en, en comptant. Bon, je ne les compte pas parce que ce n'est pas nécessaire, justement, c'est fait pour ça, ces bracelets. Euh, je passe d'une boule à l'autre en récitant donc je suis un miracle, je suis un miracle, je suis un miracle. Et donc, voilà, la symbolique de ce chiffre 108, c'est, certains pensent qu'en fait, il y a 54 jours et 54 nuits. Et donc, 54 unités positives et 54 unités négatives, ce qui fait 108. Et donc, le 108 pourrait symboliser le cheminement des ténèbres vers la lumière. Il y a aussi, c'est le nombre universel résulte le 9. Donc le 1 et le 8, ça fait 9. Et donc, c'est le chiffre de finition, de fin.
puisque c'est le dernier chiffre. Alors, je regarde au hasard certaines choses. Au niveau du christianisme, il y a eu 100, le chiffre 108 apparaît à bon nombre d'endroits. Plein de choses se sont passées avec le chiffre 108. Je ne veux pas vous les citer, vous pouvez les trouver sur internet sans problème. Alors, il y a 108 pour la Gayatri, le mantra de la Gayatri. On doit le répéter également 108 fois. En fait, tous les mantras indiens sont répétés 108 fois. Il y a 108 positions corporelles dans le yoga, paraît-il. Je ne sais pas, c'est ce que je vois là. Il y a 108 mudras dans le tantra. Ce sont des gestes rituels. Au Japon, il y a 108 tombeaux extérieurs au mont Yu, je ne sais pas comment ça se prononce, près de Kyoto, qui est un mont sacré, dont on m'a parlé justement il y a 2 jours, comme par hasard. Enfin voilà, le nombre 108 est vraiment représenté un peu partout dans le Tao, dans les représentations symboliques, un peu partout autour du monde, que ce soit en Orient ou même en Occident, bien plus en Orient, mais voilà, Océanie aussi, Japon et tout ça. Donc, c'est vraiment un chiffre hautement symbolique, qui est même repris dans le Coran également. Alors, je regarde si je veux dire autre chose. Alors, pour voir un peu ce que je peux. Alors, il y a aussi la symbolique du chiffre en lui-même. Donc, le 1 signifie le tout. Le 0, c'est le néant, le vide. Et le 8, c'est le 8 de l'infini, de l'éternité. Donc c'est le symbole de l'infini, hein, le 8. Lorsqu'on le tourne et qu'on le met sur le côté. Donc, si toutes ces figures ensemble, donc le 108 exprime l'univers. C'est l'éternel, le plus grand que soi. Il n'y a pas de limite, c'est le tout. C'est rien et l'infini en même temps. Donc, si on ajoute l'intention, donc ce qu'on fait avec les mantras, quel qu'il soit, un mantra peut être une phrase spécifique en hindou, en peu importe. Ça peut être simplement une intention personnelle ou quelque chose, une phrase que vous avez envie de dire. Comme ici, c'est « je suis un miracle », mais ça peut être je suis déterminé, je suis ordonné, je suis... Enfin, peu importe. La répétition d'une phrase est un mantra en lui-même, est un son pour vous, est une intention. Et donc, on s'aperçoit qu'en utilisant le 108 et ce chiffre de 108, on est capable de matérialiser et d'atteindre toutes ces intentions sans limitation. Parce que, ben voilà, le 108 est sans limite. Et donc, je dirais que le 108 est déjà un bon début. Mais il y a aussi la répétition à l'infini, je vais dire ça comme ça, parce que 108 est précis, mais je me souviens d'une histoire lors d'une initiation Reiki justement, quelqu'un qui m'expliquait qu'en fait il répétait sans arrêt donc des mantras, mais en fait il répétait les symboles Reiki, pas le dessin, le nom du symbole,
Et donc, excusez-moi, parce qu'il faut que je bouge. Donc, il répétait ce symbole à l'infini. Donc, il arrivait, il disait, voilà, le but était de le répéter au moins 110 000 fois. Et des miracles se passaient vraiment aux personnes qui le faisaient. Il expliquait le cas d'une personne qui était à l'étranger, qui avait fait ça, qui répétait qui était au premier symbole. Et qui le répétait sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Qui était probablement arrivé au moins aux 10 000 fois. Et il était à l'étranger, en Turquie, Tunisie, je pense quelque chose comme ça. Et avec sa famille, ils ont eu un grave accident. Donc ils étaient en taxi ou en taxi brousse plutôt, je vais dire comme ça. Et ils ont versé dans le fossé, ils ont fait des tonneaux, enfin voilà, c'était assez important comme accident. Et personne de toute la famille, je pense qu'ils étaient 4 ou 5, 3 enfants et le couple, personne de la famille n'a été blessé. Rien, même pas une égratignure. Et donc c'était assez, voilà, ils étaient émerveillés, ils étaient assez miraculés. Et donc, était-ce la répétition du mantra ou autre chose? Peu importe, mais en tout cas, ça venait juste à ce moment-là. Et donc, on pourrait croire que le fait de répéter ce mantra beaucoup, 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 souvent, 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 a fait que. Donc voilà, moi je pense que déjà 108 fois par jour, c'est déjà super bien pour nous ici et maintenant, qui sommes occupés de... Voilà. Donc, peu importe, si vous faites du Reiki, vous pouvez donc très bien répéter, essayer de répéter 108 fois par jour, c'est les symboles, le nom des symboles. Ces noms sont vibratoirement symboliques et appellent à une certaine énergie. Et donc, voilà, ça peut être vraiment magique. Maintenant, je suis un miracle. Je pense que sincèrement, c'est quelque chose de magique aussi. Et là, depuis les 15 jours que je le répète, vraiment, je pense vivre des miracles. Enfin, en tout cas, une reliance et quelque chose qui se passe vraiment hyper puissant, où j'ai toutes les informations dont j'ai besoin et les choses dont j'ai besoin au moment où je les ai besoin. Donc, voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Faites-en l'expérience, pourquoi pas. Je pense que ça peut être très puissant et aider à beaucoup de choses. Donc, si vous avez une intention à mettre ou quelque chose à faire, ou simplement je suis un miracle, répétez, répétez, répétez. Trouvez, vous avez donc ces petits bracelets. Hein. L'important est qu'il y ait un nœud, un endroit. Et vous avez le nombre de perles. Maintenant, comptez vos nombres de perles. Ici, en l'occurrence, il y en a 22 dans ce bracelet. L'idéal, c'est 27. Hein, comme ça, vous faites 4 fois le tour du bracelet. Moi, je le fais 5 fois. Mais bon, je sais que je saute parfois quelques perles. Voilà, puisque je le fais comme ça automatiquement. Alors, certains disent aussi que c'est... Bon, moi, on m'avait conseillé 100 fois. Donc, c'est pour ça que je ne regarde pas... Enfin, voilà, je le fais 110 fois. C'est très bien. Je l'ai au moins fait 108 fois. Et en tout cas, 100 fois, c'est sûr. Donc, voilà. Maintenant, vous avez les chapelets. Normalement, les chapelets, c'est 54. Les Indiens, en tout cas. Et je pense que à vérifier, mais les chapelets catholiques, je pense que c'est 54 grains aussi. Et donc, il faut le faire 2 fois le tour. Donc voilà, mais vous avez, peu importe, même si c'est un simple bracelet, mettez un petit repère à un endroit, tout simplement, comme ça, hein, pour savoir quand est-ce que vous avez fait le tour. Vous comptez le nombre de brins que vous avez, et vous savez combien de fois vous devez le faire.
pour avoir au moins 100 sur le jour et 108 idéalement. Donc voilà pour la petite explication du jour, pour ce que j'avais envie de vous partager. La troisième fois était la bonne, je suis arrivée au bout. Donc je vous embrasse, passez une excellente journée. On a un merveilleux ciel bleu et un beau soleil. Il va faire beau aujourd'hui et il s'annonce super beau pour ce week-end. Alors super contente et on va en profiter. On a plein de choses à faire ce week-end. Donc ben voilà. Je vous embrasse, je vous retrouve demain pour une autre petite parenthèse et une autre petite vidéo d'information. Je vous embrasse.